D'Amadougon Koulibaly à Henriette Dagri Diabaté en passant par Ahmed Bakayoko, Ibrahim Ouattara, Bruno Nabagné Koné, tout le Gotha du RDR, le Rassemblement des Républicains, a répondu présent ce mardi à la grande réunion du bureau politique. Un rassemblement rendu nécessaire par les points à l'ordre du jour, la situation sociopolitique et l'organisation du 3e congrès ordinaire du parti. Mais l'alternance en 2020 et la question de la succession du président de la République ne saurait rester en suspens tant les débats n'en finissent pas sur les sujets. La direction du parti considère que le débat à ce jour sur l'alternance est inopportun et malsain. En effet, le second mandat du président de la République court jusqu'en 2020. Il est donc malsain et troublant qu'à 3 ans de la fin de cette échéance, l'on s'arc-boute sur cette question, de surcroît qu'il s'agit du mandat d'un allié. L'heure est plutôt à l'organisation du 3e congrès ordinaire du Parti des Républicains, annoncé pour les 9 et 10 septembre 2017 à Abidjan. Le bureau politique invite la direction du parti à prendre toutes les dispositions utiles pour faire de ces assises non seulement un moment d'intense réflexion, mais également une occasion de retrouvailles militantes et fraternelles. Le bureau politique appelle les militantes et les militants à prendre une part active aux activités de ce congrès et les invite à faire des contributions pour un RDR plus fort, plus juste, plus solidaire et plus conquérant. Un objectif auquel sont attachés des défis énormes que le RDR compte relever. Ce congrès va être donc pour le RDR la reconquête des cœurs, la remobilisation pour en faire un parti conquérant. Parce que même dans le parti unifié, le RDR doit arriver avec des forces permettant donc à ce parti unifié d'être le plus grand parti de Côte d'Ivoire. Du 7 au 16 juillet, des missions d'information seront envoyées dans tout le pays en vue de la réussite du congrès qui définira aussi la participation du RDR au parti unifié. Autre point évoqué, le succès de la diplomatie menée à l'international par le chef de l'État, la fin de la mission de l'ONUCI dans le pays, la gestion des mouvements d'humeur au sein de l'armée ivoirienne que le RDR appelle le dialogue.